Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. La paracha c'est Nassau et Rosh Bnei Israël. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu et à Aaron de recompter le peuple d'Israël. À la fin de la paracha, il est écrit quelque chose qui est très 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 fort. Ubevo Moshe Elo El Moed. Quand Moshe Rabbeinu rentrait dans sa tente, il avait une tente à lui. Et dans cette tente-là, il entendait l'esprit parler avec lui de la Shrina. Il est écrit Ledaber ito Vaishma et akol Medaber elav Me'al hakaporet Asher al aron haedut Miben shnei akruvim Vayedaber elav. Il est écrit ici comme ça, je vais juste dire la traduction et après on va expliquer un peu. Il est écrit, quand Moshe Rabbeinu venait dans la tente d'Ohel Moed pour parler Ledaber ito, pour parler avec lui, Vaishma et akol, et il entendait la voix parler avec lui. C'est une phrase un peu compliquée, non? Pourquoi tu dis Ledaber ito, Vaishma et akol, Medaber elav? Qu'est-ce qu'il va entendre? Quand on dit je te parle, tu dis ah oui, je t'entends parler avec moi. La Torah, elle n'aime pas gaspiller des mots. Vous allez voir comme c'est fort. Mais à la kaporet asher al aron haedut, mais ben akruvim vayedaber elav. Et encore une fois, vayedaber elav. Pourquoi tellement de fois on entend? La Torah nous dit, on entend ce que Moshe Rabbeinu, on parle avec lui, il entend ce qu'on parle avec lui, il entend. Ça y est, on a parlé, j'ai entendu. Pourquoi tu me dis encore? La raison est que Moshe Rabbeinu, comme c'était un enfant indigo, sans aucun doute, il a vu des choses, il n'était pas avec nous. Après on dit qu'il était dans un monde supérieur. Moshe Rabbeinu, quand il rentrait dans la tente pour entendre les mots sacrés qui sortaient sur l'arche sacrée, il y avait les anges. Maintenant, les Krouvim, c'était quoi, vous savez? C'était un garçon et une fille. Et quand ils fermaient les ailes, dedans, il y avait l'union. Et quand il y avait l'union, Moshe Rabbeinu entendait le son. Quand ils se séparaient, Moshe Rabbeinu n'entendait rien du tout. Donc on a ici beaucoup d'études sur un passouk. La première étude est est-ce que l'être humain entend ce qu'on lui parle? Alors on a ici comme ça. Quand Moshe Rabbeinu rentrait dans Ohel Moed, ça veut dire que Moshe Rabbeinu se positionnait dans une sphère. Que dans cette sphère-là, au même moment, il y avait la Shrina, la présence divine. Moshe Rabbeinu, on parlait avec lui pour qu'il entende une voix qui parlait avec lui. Ledaber, Medaber, Veidaber. Qu'est-ce que c'est ça? Ledaber, Medaber, Veidaber. Une phrase, un passouk. Ledaber ito, Medaber elav, Veidaber elav. Qu'est-ce que vous voulez chez moi? Je rentre, j'entends, merci beaucoup. Tu vas Ledaber, et maintenant on va expliquer ça seulement avec la sagesse des lettres. Pourquoi? Parce que le Lamed, c'est une lettre qui est comme ça. Une lettre comme toutes les lettres. Et c'est la seule lettre qui a un toit. Ce toit-là s'appelle le récepteur. Le Lamed, c'est un récepteur. Dans le mot Tselem, qui est le mot qui explique aussi, Tselem c'est l'apparence,
il y a un lamed au milieu. Qu'est-ce qui fait ce lamed-là? Il perce la sphère pour recevoir des messages supérieurs. Le lamed, on l'écrit un chaf et un vav. Regardez bien, le chaf et le vav, ils sont comme ça. Ça, c'est ledaber. Medaber, c'est il parle, présent. Le chaf et le vav, ils sont comme ça. C'est chaque fois le nom de Dieu. Chaf et vav, c'est 20 et 6, c'est 26. C'est le nom divin. Mais le nom divin, des fois, il est que tu te connectes en hauteur pour recevoir des messages dans ce monde. Après que tu as reçu le message dans ce monde, le nom divin devient comme les lettres. Même Medaber. Il parle avec lui maintenant. Et après, Vayedaber. Le Vav et le Yud. C'est quoi? Le cheminement, Vav, et l'étincelle. Le processus et l'étincelle. Donc on voit que Moshe Rabbeinu reçoit les messages de parole de fréquences différentes. La première fréquence, c'est l'antenne supérieure. La deuxième fréquence, c'est le nom divin présent. Et la troisième, c'est que lui, il doit transformer l'étincelle en processus. Moshe Rabbeinu a transféré au peuple d'Israël et au monde entier le message divin en parole humaine. Je veux que vous compreniez la complication des choses. Et dans ce monde, dans toutes les générations, le Zohar HaKadosh dit qu'il y a des étincelles de Moshe Rabbeinu. On sait qui? C'est les enfants indigos. Ils ont des moments qui sont connectés au divin. Ils reçoivent des messages. La vitesse qu'ils reçoivent le message et la façon dans laquelle ils reçoivent, c'est pour ça qu'ils sont dyslectiques. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sautent des lettres. Tu trouves la dernière lettre avec la première lettre qui se change. Essayez de mesurer ou de mettre en place un message qu'on reçoit en une fraction de seconde, une idée, et maintenant mettre en place l'idée. Des fois, une idée on reçoit à 20 ans, à 70 ans on a fini le processus. C'est très très difficile. Et mon cher Rabbeinu, tout le temps, rentrez dans Ohel Moed, sortez du Ohel Moed. Rentrez dans Ohel Moed, sortez du Ohel Moed. Ça veut dire que c'est un traducteur. Mais traducteur de quoi? Si ça serait deux langues, il n'y a pas de problème. Une maison, une maison. Une voiture, une voiture. On traduit. Là, c'est monter dans les cieux avec le Lamed, capter le message, parce qu'il est écrit que Aaron, son frère, rentrait avec lui. Il ne rentrait pas tout seul. Et lui, il entendait le message divin, et Aaron n'entendait rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'il entendait? Si on aurait mis un microphone, est-ce qu'on aurait reçu un message? Non. Non. Alors, qu'est-ce que les gens auraient dit? Il est fou celui-là, il rêve. Donc, nous avons ici un être qui est capable, écoutez-moi bien ce que je vous dis, de capter un message qui n'est pas encore transformé en mots, qui n'est pas encore transformé en processus d'action, qui s'habille pas encore dans la réalité, et le dire en mots réels. C'est une capacité très difficile. Pourquoi? Parce que les enfants indigos, leur naissance est dans le monde supérieur. Donc ils ont le fil conducteur. Mais maintenant, leur problème de vie, c'est la traduction du message, du fil conducteur divin en parole d'être humain normal. Et c'est pour ça que moi je dis aux enfants indigos, sache que tu ne peux pas demander aux gens normaux de vous comprendre. Parce qu'ils n'ont pas le fil conducteur. Mais toi qui as le fil conducteur, tu peux toi les comprendre. Donc l'effort est à l'envers. Aujourd'hui, toute l'éducation des enfants indigos, c'est que nous, la société, on va comprendre comment ils travaillent. Mais non, eux, ils doivent comprendre comment la société travaille. Il faut changer les polarités.
Donc nous avons ici un code, un vrai code, qui nous dit les daber, il y a une façon de parler. Les daber, c'est le titre. Mes daber, c'est je parle. Veille daber, c'est il va parler. Donc, un vrai enfant indigo qui est bien éduqué comme Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête entre les étapes. Et il s'entend lui-même. Je vous dis maintenant une règle que c'est obligatoire d'enseigner à ces enfants-là. Ils doivent entendre et re-entendre. Parce que la deuxième fois, ils comprennent mieux. Pourquoi ils comprennent mieux? C'est pas qu'ils sont pas sages. C'est que la première fois, ils entendent les paroles, les daber, et après, vaishma. Pourquoi ils nous ont dit vaïdaber, ito, vaishma? Ça veut dire qu'une fois, il y a eu la parole, la deuxième fois, il y a eu l'écoute. Quand est-ce qu'on comprend les choses? Quand on écoute. Pas quand on nous parle. Quand on nous parle la première fois, on entend. Qu'est-ce que je me rappelle? Rien. Après, j'écoute. C'est pour ça que beaucoup de fois, quand je donnais des cours avant, les dames me disaient, toute la semaine, on entend ton cours. J'ai dit, comment vous entendez? Ça nous parle dans la tête. Alors je leur disais, ça s'appelle Vaishma. Il écoute et il peut répéter. C'est pour ça qu'après, Medaber est là. Maintenant, c'est devenu que la parole lui parle. Mais Al, au-dessus des anges. Mais après, Mi Bein Shnei Akruvim. Il dit au début, c'est une parole qui est au-delà des anges, donc dans une sphère plus élevée. Et après, il te dit Ben, mi ben akruvim. Ça veut dire que c'était entre les kruvim. Et entre les kruvim, entre les anges, ça y est, c'est sur terre. C'est pour ça qu'à la fin, Vayedaber elav, il lui parlait. Et toutes les lettres, des 22 lettres, leur racine c'est le Yud, le Vav et le Nun Sofit. C'est les trois traits. Il y a un point, un trait et un trait long. Et là, quand il lui dit Vayedaber, maintenant tu peux commencer à parler. Et ça, c'est un processus que chacun de nous doit savoir s'approprier. Quand je parle avec quelqu'un, j'ai eu une discussion avec lui, il ne faut pas vite réagir. Non. Il faut écouter les choses encore une fois. Et beaucoup de fois, quand on va chez un sage, on lui dit une phrase, il te dit oui, l'intention était bonne. Mais non, l'intention était mauvaise. Ça dépend où tu mets la virgule. Il y a des phrases que si tu mets la virgule au milieu, elles sont magnifiques. La même phrase, tu ne mets pas la virgule, elles sont affreuses. Quelle est la différence? Le point. Vayedaber. Le point va créer un processus. L'arrêt crée le départ. Mais quand on s'arrête jamais, on n'a jamais de départ. Comment on va se dépanner? Vous savez que dans les courses de voiture, la chose la plus difficile qu'ils font, c'est quand ils font sortir le drapeau et ils doivent sortir du cycle pour changer les pneus. Maintenant, la plupart n'entendent pas le coach. Vous savez le problème? Et après, on les voit qui glissent et ils montent en feu. Et dans quelle est l'histoire du coach? Le coach, il sait exactement voir combien de fois tu freines pour que tes pneus deviennent lisses. Et s'ils sont lisses, tu vas glisser et tu vas partir en feu. Alors il te dit arrête-toi. Mais si le pneu après, il a sa structure, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il tient plus la route. Donc on peut accélérer plus. Alors en effet, quand on s'arrête dans la vie, on peut redémarrer dans la vie. Et ça, c'est ce qu'il lui explique à Kadosh Baruch Hu. Il lui dit, c'est vrai que tu es dans les cieux. C'est très très bien. Mais les daber ito vaishma et akol. Oui, je parle avec toi, mais écoute-moi. Oui, j'ai parlé avec toi, mais entends le son. Parce que moi, quand je parle,
la parole est sortie de ma bouche, mais le son, il arrive chez vous. Non, on est préoccupé par ce qu'il fait sortir de sa bouche. On doit entendre qu'est-ce qu'il est rentré dans notre conscience. Tu as bien entendu, mon cher Rabbeinu. Ça y est, tu es bien dans le sujet. Je dis toujours aux enfants indigos, je leur ai dit, écoutez encore une fois, enregistrez. Vous savez qu'il y a des classes aujourd'hui en Israël qu'ils enregistrent tous les cours pour que les enfants répètent à la maison. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Mais il y a des professeurs qui ne sont pas d'accord. Oui, ils disent non, je ne veux pas qu'on me filme. Si un professeur n'est pas d'accord qu'on le filme, ça veut dire que la classe qu'il a devant lui, c'est pas la classe qu'il a besoin. Mais il y a des professeurs, ils disent, quel est le problème? Tu filmes, tu le fais. Et qui a inventé ça? Dans une école en Israël, un pilote d'avion est devenu directeur d'une école. Et il a dit, pour que les élèves deviennent des bons élèves, comme les pilotes deviennent de bons pilotes, il dit, chaque fois qu'on descend de l'avion, vous pensez qu'ils vont dormir? Non. Il les met dans une chambre et maintenant ils font l'enquête. Du début qu'ils ont pris l'avion, ils le montrent. Regarde, tu étais là, hop, arrête. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as pris cette décision? Tu as compris ce qui s'est passé? Est-ce que tu as bien vu? Est-ce que tu as regardé? Il dit au début c'est désagréable, parce qu'on n'arrête pas de te juger. Mais après on écoute. Et il dit que quand on reprend l'avion, on entend tout ce qui nous a été corrigé. Et on pilote mieux. Et encore une fois, il redescend de l'avion. Et encore une fois, Tarkir. Encore une fois, il reparle avec lui. Regarde qu'est-ce que tu as fait. Tu devais prendre à droite. Pourquoi tu as pris à droite 45 degrés, pas 52? Pourquoi ils sont tellement bons? Parce qu'ils n'arrêtent pas d'être réétudiés et réétudiés et réétudiés. Il dit à un élève, il entend un cours. Combien il capte? Il capte ce qu'il a réussi d'entendre. Mais il n'a pas entendu. Il y a la parole et après il y a l'écoute. Tu lui donnes à la maison de regarder le cours. Il comprend 10 fois mieux le cours. Il le regarde encore une fois, il te le dit de A à Z. Mais ça dépend qu'est-ce qu'on parle et à qui on parle. Moi, Baruch Hashem, j'ai eu des classes. J'ai fait une fois un travail pour le ministère de l'Éducation. Parce que je m'occupais des inventions. Et je travaillais beaucoup, j'avais une école à l'université de Tel Aviv, et je travaillais beaucoup l'explication des gens. Je les mettais comme aujourd'hui dans la lumière, mais c'était le cheminement qui m'a emmené à la compréhension lumière. Et on m'a donné une classe dans une école à Ramat Gan. Top. Et on m'a dit, travaille avec la classe. Il y avait la petite classe, moi j'ai emmené caméra, vidéo, et j'ai emmené une psychologue qui réécrit ce que je fais. Et tout était très bien structuré. Et je vois que chaque cours, il y a encore une personne qui s'assoit au bout de la classe. Je me dis, qui c'est ces gens-là? Et j'ai travaillé avec une classe, des inventions. Je leur expliquais comment on invente, d'où ça vient, comment ça se passe. On a fait un processus entier et on a réussi à créer un produit. Et à la fin, ils ont gagné le concours de toutes les écoles en Israël. Ce produit qui aide les enfants à organiser leur cartable. Magnifique. Avec des autocollants, avec des choses magnifiques. Comme ça, ils ne se trompent pas. Ils ont dit que c'est très difficile de venir en classe et ne pas avoir les cahiers. Tu perds un cours et tu as honte. Et on a fait tout un processus. Ils ont gagné. Bon, après, la directrice, elle m'a appelé. Elle m'a dit, dis-moi, est-ce que tu sais quel était le niveau mental des enfants que tu as travaillé avec eux? Retardé, mental. C'est quoi? Eux, retardés, mental. Je lui ai dit, les questions que je posais, vous n'avez même pas les réponses. Eux, ils avaient les réponses. Comment retardés, mental? Il m'a dit, oui, ils sont hyperactifs. Ils ont la rectalie. Elle m'a dit, grâce à ce que j'ai montré qu'on peut sortir d'eux, ils ont été tous placés dans des écoles normales. Pourquoi? La parole et l'écoute. C'est tout. Il faut être attentif. Vous avez un rythme de parole qui est à leur niveau. Oui. C'est ça. Nous, alors, si on n'a pas créé les professeurs qui savent travailler avec les enfants comme ça, c'est sûr que maintenant, on va leur mettre un autocollant. On a perdu des génies, puisqu'ils ont gagné tout le monde. Et personne ne savait qui était derrière le produit. Et à la fin, je leur ai fait cadeau
Je leur ai dit, comme vous quittez l'école, vous allez faire cadeau au début de la prochaine année. On va donner à toutes les classes, à tous les enfants, le produit que vous avez créé. Et j'ai produit, ils étaient dans chaque classe, ils ont donné, ils ont reçu du kavod, je les ai remis en place, vous imaginez un peu, et ils ont reçu la Teuda, qu'ils ont gagné le concours. Alors nous avons ici dans cette paracha l'instruction en un pasouk. Nous avons l'instruction de la conversation. L'instruction d'être à l'écoute tout le temps de notre âme. Et vous savez que notre âme nous parle. Je vais vous raconter une histoire. Une fois, j'étais en Chine et j'avais un suspect que quelque chose ne marche pas bien. Et j'ai dévoilé que un des messieurs que je travaillais avec lui nous a volé $100,000. Je vous parle, il y a 15 ans, c'était beaucoup d'argent. Il a volé. Maintenant, je suis dans un pays que je ne connais pas, j'ai pas la loi à côté de moi, j'ai rien du tout. Qu'est-ce qu'on fait? J'étais dans l'usine, en question, qui l'ont aidé à voler. Je leur ai dit, écoutez, le vol, on met de côté. Mais le produit, je dois donner aux gens. Et j'avais le produit en face de moi. Je leur disais, libérez le produit, et moi, je vais prendre la dette sur moi. Tout doucement, je vais payer, vous inquiétez pas. Et Baruch Hashem, j'ai tout payé comme d'habitude. Mais quand je suis retourné à la maison de cette journée, c'est très désagréable, on va dire, mon fidèle chinois, ce sont les gens de la campagne, vous savez, les gens de la campagne, c'est des vrais. Il m'a dit, comme je t'ai déçu, et j'ai pas su gagner ton argent, je me suicide. C'est comme ça chez eux. Si quelqu'un, il n'a pas tenu sa parole, ou bien il n'a pas assez, c'est des gens droits. Il a dit, moi, je dois mourir. Et moi, je lui ai dit, moi, j'ai pas besoin d'argent. J'ai besoin de toi. Qu'est-ce que ça va m'aider que tu meurs? J'aurai plus personne qui parle pour moi. Quelle est la solution? C'est une solution. Alors, je lui ai dit, ne t'inquiète pas, ça va, on va payer tout doucement. Et il t'a volé. Je lui ai dit, alors un coup dans la vie. Mais je vais pas vous mentir que quand je suis rentré dans ma chambre tout seul et j'ai commencé à comprendre le dégât, je me suis dit peut-être je reste en Chine. Mieux que de repartir. Qu'est-ce que tu vas faire avec les gens? Et quand j'étais en Chine, toujours j'achetais un cahier et tous les jours j'écrivais à ma femme des mots pour être tout le temps en contact. Et elle a un cahier qu'elle ne veut pas nous donner. Elle a 52 cahiers comme ça, que je lui ai écrits. Elle ne veut pas nous les donner. Et il y a là-bas plein de secrets que j'écrivais. Et dans un cahier, mon âme m'a parlé et j'écrivais. Moi, je dégage beaucoup par l'écrit. Et mon âme a écrit. Ne t'inquiète pas, elle m'a expliqué des choses. Et moi, juste j'écris. Toute une nuit. Après, quand j'ai relis, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça, tout ça? Mais ça s'appelle les daber ito. Vaishma. On me parle et j'écoute. Non, j'écoute. On te parle et après, écoute ce qu'on t'a dit. Fais un processus. De quoi? De repos. Le vrai processus de capter les paroles de quelqu'un, c'est être en repos. Et le Zohar HaKadosh dit que le cerveau, quand il est en repos, moar shakit shachir, qu'il est en silence tout le temps, c'est le cerveau qui est connecté à la sagesse supérieure. Ça s'appelle Chokhma Ila. Pour capter des sagesses supérieures, qui sont quoi? Qui sont hors limite, donc ils ne sont pas dans la sphère, donc ils peuvent voir en avant et en arrière tout. C'est eux que des fois nous donnent le bon conseil, de nous dire, ça fait rien. Des fois on a comme ça un bon conseil dans la tête qui nous dit, allez, ça fait rien.
Et des fois, malheureusement, on est connecté au mauvais conseil. Et on commence à s'angoisser de quoi? D'une idée qu'on a dans la tête. Ah, pourquoi tu donnes l'importance à cette idée? Écoute-la! Non, on n'écoute pas. Tout de suite, on fait ce qu'elle nous a dit. Non! Si tu aurais écouté cette idée, est-ce que tu aurais fait ce qu'elle t'a dit? Jamais de la vie. Quand je suis dans mon lit, et j'ai des pensées qui m'harcèlent, qui n'arrêtent pas, et quand je finis, l'autre revient, et la troisième, elle vient, et la quatrième, ça veut dire que je suis connecté à la mauvaise sphère, qui nous donne des idées qu'on n'a pas de solution. Faites attention à ça. On est en train de creuser dans la terre. Qu'est-ce qu'on fait? Ashlech al Hashem ya'afra. Akadosh Baruch Hu. Tu as besoin de mon cerveau? Moi non plus, j'en ai pas besoin. Laisse-moi tranquille. Lâcher prise, totale. Je ne peux pas résoudre le problème. Merci beaucoup. J'éteins la station. Nous, qu'est-ce qu'on dit? Laisse-moi tranquille. Moi, qu'est-ce que je fais toutes les périodes? Je vais dans le désert. Rav, il n'y a pas Rav, il n'existe pas le Rav. Dans le désert, je suis de la terre. Il n'y a rien du tout. Pourquoi je fais ça? Pour écouter. Oui, c'est quoi c'est vider? Quand est-ce que je suis vide? Quand je raisonne intérieurement. Quand j'arrête de raisonner et tout parle. Ça veut dire quoi? Non, mais c'est chéquette, c'est bruit. Non, mais c'est dans la tête. Je parle avec personne. Rabbanit, le parole est dedans. Oui, voilà. Ça, c'est en hébreu, il y a Dibour, Kol, Ve'amira. Il y a le mot dans le cœur, la voix qui est dans la gorge, et qu'est-ce que je vais dire à la sorte? Mais je dis rien dehors. Voilà. Donc qu'est-ce que ça fait? Moi, je dis toujours dans les couples, quand tu commences à te poser les questions tout seul et avoir les réponses de ton conjoint, arrête tout de suite. Pourquoi? Ça veut dire que tu es plus en couple. Et toujours on pense, je sais qu'est-ce qu'il va me répondre. Non, c'est pas une question de couple du tout. Non, je parle pas, je vous dis juste qu'on a les questions-réponses, questions-réponses, questions, et ça nous emmène nulle part. Pourquoi? Parce que c'est le mauvais côté. On s'est connecté à la tristesse, on s'est connecté au désespoir, on s'est connecté à l'angoisse, à la culpabilité, tous les mots là qu'on aime bien. Il y a un paquet entier de mots. Quand on le fait rentrer, ça fait marcher la machine. Mais le problème, résultat, aucun résultat. Action, aucune action. Donc on a perdu beaucoup de lumière. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Zéro. On s'allonge dans son lit, on laisse la tête sur le coussin et on plonge dans le vide. C'est comme sauter dans... Quoi? Rabbanit, venez au cours. Vous allez voir comment c'est facile. C'est ce que j'enseigne. À tout âge, il faut étudier ça. Il faut étudier un instant dans sa vie de plaisir. Un instant. Et quand on a plein de bruit, on a le bruit d'action, on a le bruit de la parole, on a le bruit du pensée, on a le bruit du souvenir et on a le bruit du sentiment. Ya baba. Combien de radios, de chaînes on peut entendre à la fois? Mettez les plus belles orchestres du monde, mais 5 à la fois, dans une chambre. On est dégoûté, on commence à crise de nerfs. Non, imaginez-vous dans votre tête. C'est pour ça qu'il lui a dit les daber ito vaishma et akol. Qu'est-ce qui fait le kol? Qu'est-ce qui fait la parole? Medaber est là. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Non, maintenant Medaber est là. Maintenant, ça parle à moi. Pourquoi? Parce que la voix, je l'ai entendue. Quand j'entends la voix, maintenant la voix, elle parle ici. Elle parle avec moi dans la tête. Ouais. Je m'explique encore une fois. Les daberito vaishma. Il a parlé avec lui et il doit entendre. Abal maishma. Vaishma et akol medaber elav. Il a entendu la voix lui parler. Comment on dit ça? Tu as parlé avec moi, mais la voix est rentrée dans toi, tu as parlé avec moi. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Parler, ça suffit. Non, il y a un processus entier. C'est-à-dire que quand il s'est arrêté, c'est là qu'il a écouté la voix qui lui parle. Et beaucoup de fois dans la vie, vous répétez des phrases entières qu'on vous a dit. Il y a comme ça.
L'enfant a fermé le téléphone et ça se répète. Et il m'a dit, maman, quand j'avais 16 ans, je voulais la moto, tu m'as pas permis. J'ai été chez le psychologue, il m'a dit que tu m'as coincé. Et la culpabilité, autre, tac, 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 tac. Non. Ça, c'est une mauvaise voie. La bonne voie, mais à la caporette, Asher Aaron Aedut, mi ben shne akruvim. Concrétise, mon fils. Je t'ai fait du mal à 16 ans, oui. Eh ben, mets-toi une gifle, qu'est-ce que tu veux chez moi? Ah, maintenant tu vas me faire du mal à moi aussi? J'ai eu un monsieur en France qui est venu me voir. Le pauvre, il a la maladie dans le sang. C'était un docteur. Un monsieur très très bien, 65, comme ça, très bien. Et il m'a dit, mes amis les docteurs m'ont donné 3 jours. Alors je suis venu te voir. Je lui ai dit, 3 jours ils t'ont donné? Ils m'ont dit oui. Et tu dois mourir? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, eh bien moi je te dis que tu vas vivre plus que 3 jours. Mais il dit, comment? Je lui ai dit, viens me voir tout seul, quand il n'y a pas de monde qui vienne, qui sorte, et on va parler. Il est venu. Quelle était son histoire, vous savez? Sa fille, super intelligente, surdouée, etc., parce qu'il les a bien éduqués. Il leur a donné tout ce qu'il faut pour être fou. Ils restent derrière leurs écrans et ils pensent qu'ils contrôlent le monde entier. Ils ne savent même pas aller rincer des verres. Maintenant c'est fini la vaisselle normale, non? Tout on jette au plastique. Shalom Israël, c'est rien. Bientôt ils vont faire comment dire, les cuisines sans robinet, sans juste des images comme ça, que ça soit beau. Pourquoi? Parce qu'on commande le manger. Le Ketso, sa fille a fait l'hypnose. C'est bien l'hypnose, non? Et dans l'hypnose, elle a dit que son père l'a violée à 4 ans. Regardez comment vous faites toute une réaction. Ah! Mais écoutez ce qu'elle a dit. À 4 ans, il a violé sa fille. Qu'est-ce qu'elle a inventé? La psychologue qui lui a fait... Qui lui a fait dire. Elle lui a fait dire. C'est pour ça qu'en Israël, l'hypnose est interdite. Parce qu'on sait que celui qui hypnose, il a l'influence sur celui qui parle. Très dangereux. Interdit l'hypnose en Israël. Si vous faites des séances de méditation, ça va. Mais l'hypnose, non. Il faut faire attention. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La petite, elle est partie chez son père. Elle lui a jeté le paquet. Elle lui a dit, je veux plus te voir. Tu violes, tu es un pédophile. Je sais pas qu'est-ce qu'il a jeté. Il a 2 enfants. Le fils, il était avec la sœur. Et on y va contre le père. Le père, le pauvre. Dites-moi, comment un père peut se défendre de ça? Elle a dit quelque chose dans l'hypnose. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il lui a dit, prends-moi dans une machine à dire la vérité. Teste-moi. Ils lui ont fait la machine. Il est sorti qui a dit la vérité. Non. La femme de l'hypnose a dit, non. Il est trop intelligent. Il manipule la machine. Oui, mais l'horreur, c'est que ce monsieur est devenu malade pour mourir. Pourquoi? Parce que lui, la petite, ils ont mal entendu la conversation. Combien c'est important d'entendre ce qu'on entend. C'est-à-dire que la femme de l'hypnose qui lui a dit ça, c'est de la manipulation. C'est pour la mettre dans un état catastrophique, pour qu'elle continue à prendre des séances. Oui, mais elle n'a pas compris. Avoir même sur elle. Bien sûr, elle n'a pas compris qu'elle va aller contre le père. Elle va aller avec le frère. Ça va faire tout un désordre dans la famille. Pourquoi une belle famille, père docteur, l'autre comme ça, l'autre belle famille? Ah, pourquoi cette séparation? Maintenant, il ne parle plus avec lui, il ne veut plus le voir. Et moi, je lui ai parlé. J'ai dit, tu vas m'entendre à moi. Maintenant, rentre dans ta conscience les paroles du Rav, pas les paroles de ta fille. Et je lui ai dit, plus toi, tu vas entendre la vérité, et ta fille va entendre aussi la vérité. Mais toi, tu vas culpabiliser de quelque chose que tu ne sais même pas qui s'est arrivé. Ta fille, elle va continuer à t'accuser. C'est quoi tout ça? C'est la transmission du savoir.
transmission des messages. C'est très important d'étudier ce passouk. Comment je dois entendre les paroles qui ont été parlées à moi. Et après, Vaïdaber Elav, ça veut dire qu'après, je peux même moi dire ce que j'ai entendu. J'ai un élève ici, c'est un élève magnifique. Lui, comme Gila par exemple, ils savent répéter ce que je dis. Mais ils le disent mieux que moi. Pourquoi? Parce que moi, je l'entends comme ça. Mais eux, ils l'entendent. Donc, eux, quand ils parlent, aujourd'hui, je les fais monter sur le tableau, ce que j'ai expliqué en 1h30, en 10 minutes. Ch'tac, il a tout fait. 10 minutes. Ch'tac, tac, 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 hop, la synthèse, on est arrivé au but. Je leur ai dit, vous voyez, c'est la paracha. Vaïdaber ito, vaishma et akol medaber elav. Et une autre chose qu'on doit entendre de cette information, c'est que pas tout ce qu'on entend veut nous parler à nous. Il ne faut pas tout accepter. Il faut savoir qu'est-ce qui est relatif à moi, qu'est-ce qui me concerne, et qu'est-ce qui ne me concerne pas. Même si on nous parle. Oui, même si quelqu'un vient te raconter une histoire pour te faire entrer dans un tourbillon de n'importe quoi, moi je pose toujours une question. Est-ce que je peux aider? Si je peux aider, j'entends. Si je peux rien faire, pourquoi ça sert que j'entends? Des fois, il y a des gens qui viennent me consulter. Je lui dis, quand ils rentrent, je dis, vous avez eu l'adresse, pas la bonne adresse. Repartez. Qu'est-ce qu'il y a? Repartez, repartez. Ils veulent me dire des choses que je ne veux pas entendre. Je suis obligé de tout entendre. J'étais lundi à Ranana. Il est venu une Française il y a 2 semaines. Et bon, Rachel, je lui ai dit des choses, elle était contente, tout va bien. Elle a emmené sa cousine. Parce que sa cousine, c'est une Israélienne. Et elle sait tout. Et elle comprend tout. Mais Kitsu, je lui ai dit, madame, pourquoi vous êtes venue me voir? Elle m'a dit, parce qu'on m'a dit que tu sais des choses et tu vas me dire des choses sur moi. J'ai dit, moi, je sais rien du tout. Elle m'a dit, ça veut dire quoi, tu sais rien du tout? On m'a dit que tu sais. J'ai dit, je sais pas, ils se sont trompés. Moi, je sais rien du tout. Mais Kitsu, elle a essayé de me faire une enquête. Et moi, j'ai compris pourquoi elle est venue. Pour tester le rase et pour protéger sa cousine, qu'elle ne tombe pas dans un manipuleur, narcissiste, floriste, je sais pas quoi. Maintenant, si on entend la personne, on comprend pourquoi elle vient. Avec quelle intention elle vient. Je lui ai dit, c'est pas dommage que tu te perds ton temps. Retourne d'où tu viens. Mais avant qu'elle sorte, je lui ai dit, tu sais, dans la voiture, quand tu l'as dit ça et ça et ça, j'ai entendu. Ouais. Alors, sa cousine elle lui a dit, je t'ai dit qu'il voit, il entend. J'ai dit, moi, j'entends rien du tout. Mais fais-moi plaisir, continue ton chemin, continue, va. Allez. Tu es venu me faire le commissaire de policier. Ça, c'est quand on a la chance d'étudier les écrits pour le faire. Pourquoi? Pour s'approprier des modes de vie. Si les personnes auraient compris que la Torah, c'est pour expliquer à la personne les modes de vie, le fonctionnement de l'âme. La Torah, c'est pas une histoire pour nous raconter une histoire. Des histoires, il y en a plein. Non. Quand on te dit Vaïdaber ito vaishma et akol medaber elav me ala kaporet asher al aron haedut mi ben shnei akruim vaïdaber elav. Quoi, c'est des paroles, rien? Non. Et là, on voit qu'on a un enseignement très précis de la voix, du message, de l'écoute, de nous redire ce que nous, on a entendu. Combien de fois des gens, tu lui dis, qu'est-ce que j'ai dit? Et ils te sortent une phrase qui a dit ça? Il y a beaucoup de gens que je me coupe du couple, je leur dis, faites-moi plaisir, enregistrez. Mais dis pourquoi? Je leur dis, parce que dans la voiture, vous allez re-entendre et vous allez être très surpris de ce que je vous ai dit. Mais on vous a entendu. Ils reviennent 2 semaines après. Rav, vous savez,
On n'a rien compris. Heureusement qu'on a re-entendu. J'ai dit après que vous avez entendu, vous avez compris? Oui. On entend le contraire de ce que personne n'a voulu dire. Pourquoi? Parce qu'on veut comprendre. Écoutez bien ce que je vais vous dire. On peut entendre. Écoutez bien ce que je vais vous dire. On reçoit une onde qui s'appelle l'ouïe, mais nous-mêmes, dans l'escargot, dans l'oreille, on reformule la parole de la personne et on l'entend dans notre tête, ce que nous on a reformulé, pas ce que la personne a dit. Et combien de couples se divorcent à cause de ça? Et combien de gens se tuent à cause de ça? Et combien de guerres il y a dans le monde à cause de ce problème d'écoute? Et c'est pour ça que là, la Torah nous dit, quand tu vas transmettre un message, sois sûr que les gens ont compris le message que tu as transmis. Il faut être très, très, très juste, très pointu. Sinon, on peut parler beaucoup, les gens ils vont rien comprendre. Et les sages nous disent que le cœur entend. Il y a seulement les sentiments qu'ils entendent. Ni le cerveau, ni rien du tout. Lève shoméa. Le cœur, c'est lui qui entend. C'est pour ça que les sages disent, les choses qui vont sortir de ton cœur vont pénétrer le cœur de l'autre. Pourquoi? Parce que c'est la parole des cœurs qui parle. Mais si je vais parler de mon cerveau, et lui il va entendre dans son cœur, il va rien entendre. Et c'est pour ça que les gens disent, mais je te l'ai dit 100 fois. Si tu dis les choses 100 fois et la personne n'a pas compris, il faut changer la station de radio. On n'est pas sur la bonne fréquence. Moi je dis au couple, s'il ne comprend pas, embrasse-le sur la bouche. Et après tu dis tout ce que tu veux dans l'oreille. Il va comprendre. Ouh, comment il va comprendre? Mais si tu vas... je t'ai... Comment il va comprendre, le pauvre? Il va pas comprendre. Ou la pauvre, ça dépend le couple. Et après ils viennent chez le rab, et moi je leur dis la même phrase. Tu sais qu'il faut être comme ça et comme ça. La femme elle saute. Mais rab, c'est incroyable ça. Je lui dis ça à la maison tout le temps. Pourquoi il m'entend pas? Je dis parce qu'il écoute pas. Il est en défense devant toi. Tu n'arrêtes pas de lui reprocher des choses. C'est comme ça les enfants indigos. Pourquoi ils sont fermes? Parce qu'on le reproche. Et au milieu, on dit, arrête de guerre, écoute cette sagesse. On referme la phrase, et la guerre, et la guerre, et la guerre. Comment il peut le pauvre? Sois doux avec lui. Vous savez, il y a des enfants, j'ai dans la forêt les enfants. Quand je veux leur dire quelque chose, vous savez ce que je fais? Je leur dis, viens, je t'enlace. Et je les décharge d'électricité. Parce qu'ils sont hyperactifs. Je les décharge dans le câlin. Je leur dis un mot dans l'oreille. Et ça reste dans leur tête un mois. Parce que je l'ai dit, après que j'ai déchargé l'électricité, pas pendant qu'il est dans un court-circuit, le pauvre, comment il va comprendre? Ce qu'on doit faire dans la vie, c'est entendre et re-entendre pour être capable de dire ce qu'on a entendu, ce qui a été dit à nous. Processus. Je reçois tes paroles, je les re-entends dans ma tête et je suis capable de les redire après. Mot à mot. Si j'entends et je redis ce qui n'a pas été dit, ça veut dire que maintenant, dans l'oreille, j'ai un petit appareil qui déforme les mots des gens autour de nous. Et ça, c'est parce qu'on est maintenant dans une sphère qui nous entoure, et c'est comme un miroir qui nous déforme. Vous savez, il y a des miroirs qui vous font maigre, il y a des miroirs qui vous font gros, il y a des miroirs qui vous font long, il y a des miroirs qui vous font petits. Dans l'oreille, on a exactement la même chose. Il est écrit que l'étincelle de Moshe Rabbeinu est dans tout le peuple d'Israël. Et ça, c'est la capacité d'un homme sage de transmettre le message aux personnes qui ne sont pas au niveau de cette sagesse.
C'est ça ce qu'il veut Dieu. Lui, le maître du monde, il sait que c'est une lumière de puissance terrible. Alors comment il va parler avec les gens qui... Il reçoit un choc, il meurt. Il va prendre des gens qui sont capables d'être les émetteurs entre le message divin et ce qu'on va dire sur Terre. Imaginez-vous la personne qui a inventé le smartphone. Vous imaginez combien d'argent elle avait dans sa tête au moment de l'invention? La personne qui a inventé l'électricité. Boum! La personne qui a inventé, je sais pas, l'insuline. Tard! Ces gens-là, ils étaient obligés après de faire des processus, de passer des examens, de prouver leur thèse. Ça prend du temps. Et il y en a qui n'ont pas la patience du temps. J'ai dit, pourquoi tu n'as pas la patience? Sois content que quelqu'un relit et recomprend ce que tu dis. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Et ceux qui n'ont pas de patience ne pourront jamais enseigner aux autres. Mais ceux qui ont la patience, ils vont recevoir les messages divins, que c'est un grand cadeau de recevoir un message divin, comme comprendre un pasouk comme celui-là, et le transmettre aux autres. Pour que ce pasouk devienne un mode de vie chez certaines personnes. Il y a des gens qui ont besoin de ce savoir pour vivre. Parce qu'ils sont tout le temps dans le bruit. Ils pensent trop vite, ils partent trop vite, tout trop vite. Personne ne les comprend. Alors pourquoi après ils pleurent? Je suis isolé. Comment tu vas pas être isolé? Tu vas pas dans la vitesse de tout le monde. Comment tu vas être avec eux? Qu'est-ce que je dois faire? C'est ce que je vous dis tout le temps. Les indigos doivent étudier le langage de ceux qui sont au cerveau gauche. Les cartésiens, c'est dur, impossible pour eux de sortir de leur sphère. Mais les indigos, ils sont au-delà de la sphère et dans la sphère. Donc ils ont les deux sagesses. Utilise. J'ai pas la patience. Tu souffres. Tu souffres. D'accord, je souffre. Quand ils souffrent cela, ouais. Mais quand on leur explique le processus, ils sont très contents. Alors Bezrat Hashem, qu'on ait la chance d'avoir entre nous des gens qui reçoivent le message, qui reformulent le message, comme Rabbanit Gila, qui expliquent ce que le Rav il a dit, que même le Rav il ne sait même pas ce qu'il a dit. Beaucoup de fois dans le cours, je leur dis, j'espère que vous avez compris, mais moi j'ai rien compris. Je vais réécouter le cours après, pour réussir à reparler, reformuler les choses qui ont été données au Mont Sinaï. Baruch Adonai Olam. Amen. הוא היה אומר לי, בבית שלי